Êtes-vous favorable au nucléaire? Oui. Oui. Clairement non. Alors je peux pas simplement répondre oui ou non. Il n'y a pas de verbe. Alors je ne dis pas qu'on doit continuer à creuser et à faire que cela, mais on doit pouvoir faire un juste équilibre et pas mettre des concurrences entre les productions d'énergie. En Suisse, maintenant, nous devons vraiment miser sur les énergies renouvelables. Sous le coup de l'émotion, après Fukushima, on a décidé de mettre en place une stratégie qui était complètement fausse, presque criminelle. On l'a vu à l'hiver passé, on était tous tendus comme des cours de guitare parce qu'on ne savait pas s'il y en avait assez ou pas. Et puis nos grands pensants disaient qu'il ne faut plus l'énergie nucléaire, mais que lorsqu'on aura des problèmes, et quand on a des problèmes, on va les acheter ailleurs, et ailleurs c'est du nucléaire et puis c'est du charbon. Donc on est un peu des fauchetons. Hein. On a en Suisse des surfaces disponibles, des toitures, des façades qui nous permettraient de couvrir l'ensemble des besoins de la population en électricité. Et le tournant énergétique, il doit se faire maintenant. Le nucléaire, on a besoin de l'avoir pour la transition, on ne va pas fermer de manière anticipée nos centrales. Par contre, je suis défavorable très clairement à la construction de nouvelles centrales avec les technologies actuelles, parce qu'elles coûtent beaucoup plus cher que les énergies renouvelables, sont beaucoup trop lentes à déployer, ça prend 20 ans. Pourquoi mettez-vous autant de temps à mettre en place de réelles bonnes mesures pour lutter contre le réchauffement climatique alors que le temps passe? Excellente question. Alors je suis d'accord, c'est hyper long. Je te rappelle, je me permets de te tutoyer, que nous avions voté sur une loi sur le CO2 qui a été refusée par la population, notamment aussi parce que dans le référendum se sont joints à la fois l'UDC et des jeunes pour le climat. Quand nous sommes dans ce Parlement, nous devons trouver des solutions qui soient supportables et portables par une majorité de la population. C'est pour ça aussi que je m'engage. Moi, j'aimerais trouver des majorités et puis qu'on trouve des solutions. Ok, wait. Pourquoi le Conseil national et le Conseil des États choisissent-ils d'investir 5 milliards de francs dans la construction d'autoroutes alors que c'est scientifiquement prouvé qu'en élargissant ainsi les routes, le trafic augmente? Sans parler du fait qu'on aurait pu investir tout cet argent à des buts plus écologiques et plus économes. Éline, 16 ans, Neuchâtel. Eh bien Éline, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh bien, je suis d'accord avec vous. C'est aussi une question que je me pose et je m'interroge sur la place des lobbies automobiles qui sont fortement présents au Parlement. Au fond, ça fait quand même 50 ans, plus de 50 ans qu'on sait qu'il faudrait arrêter d'élargir des routes, d'investir dans le pétrole, mais on le fait toujours. Il y a besoin d'un engagement plus fort et combatif pour mettre fin à cette absurdité. Le son, c'est mieux. Qu'est-ce que vous feriez contre le surtourisme dans les Alpes suisses? La grande problématique du tourisme en Suisse aujourd'hui, c'est que les gens souvent sont un peu en mode zapping en fait. Ils viennent sur une période très courte chez nous. Alors quelque chose qu'on peut faire, c'est véritablement développer le tourisme pour que les gens restent au moins une nuit. Et que le surtourisme, il peut se voir quand on a une très forte densité de population qui viennent pour justement visiter un endroit, alors que peut-être les infrastructures, elles ne sont pas forcément adaptées. On a la moitié de nos milieux naturels qui sont actuellement menacés. On demande notamment à ce qu'il y ait au moins 30% de la surface du territoire suisse qui soit considérée comme étant des sites naturels qui doivent être protégés. J'améliorerais encore bien sûr les transports publics, j'améliorerais l'accès aussi à la nature, parce que je pense que la beauté de la Suisse, c'est quelque chose qu'on doit partager et puis pas garder pour soi. Il y a quand même des gens qui viennent 2 heures en Suisse puis qui se barrent, quoi.